Alors quand le chat tombe sur un papier mentionnant des 3 petits points et un numéro de téléphone, il se persuade que son maître de rabbin a le numéro de téléphone de Dieu. Vous le connaissez forcément, si ce n'est pas par son nom, Johann Sfar, c'est forcément par ses BD. Au moins ça, le chat du rabbin. Et pourtant, il a fait énormément de choses. Nous avons le plaisir de pouvoir en parler ce matin avec Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa. Comme vous le savez, Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors Johann Sfar, c'est une star forcément. Il a fait énormément de choses. Alors Johann Sfar, c'est vraiment ce que j'appellerais un génial touche-à-tout. Ouais, c'est ça. J'ai envie de parler un petit peu de lui parce que je pense que tout le monde ne sait pas tout ce qu'il a fait. Oui, parce qu'on s'arrête souvent à ses BD et c'est un tort. Et il n'a pas fait que ça. C'est un personnage fort intéressant. Il est né en 1971 à Nice. Alors évidemment, on le connaît comme auteur de bande dessinée, mais c'est aussi un illustrateur, un romancier et un réalisateur français. Alors on ne sait pas sans doute qu'il a fait des études de philosophie. D'abord, puis ensuite, il a continué avec une formation à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Et il a publié ses premières planches de bande dessinée en 1994. C'est le temps que ça s'installe. Il n'était encore pas très connu à l'époque. C'est autour des années 2000 qu'il a commencé à devenir vraiment célèbre avec sa série jeunesse Petit Vampire. Et surtout, Le chat du rabbin, qui met en scène la vie du chat d'un rabbin d'Alger au début du XXe siècle. C'est très, très drôle. En 2010, il se lance dans le cinéma avec un premier film en tant que réalisateur. C'était donc Gainsbourg, Vie héroïque. Et il obtiendra, rien que ça, le César du meilleur premier film. Et puis, il y a aussi ses romans, dont un que j'ai beaucoup aimé, dont j'avais parlé ici, Le dernier juif d'Europe. Et aussi, on se souviendra de comment tu parles de ton père. Donc vraiment, c'est un génial touche-à-tout. Faut le suivre sur Instagram. Il publie des tas de dessins. Il y a beaucoup d'humour en plus, c'est assez drôle, ces posts, c'est vrai. Il est vraiment super. Donc, il nous revient ici avec le tome 11 du chat du rabbin, La Bible pour les chats, qui est sorti aux éditions d'Argo, comme d'habitude, sous édition Poisson Pilote, en novembre 2021. Donc moi, c'est gros coup de cœur pour cet opus-là, parce que les précédents se suivaient. On voyait Zlabia vieillir, avoir des enfants, etc. Là, c'est un tome très attachant parce qu'il renoue un peu avec le tome 1. Alors, certains diront que c'est un hors-série. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle série. Ou le dernier de celle-ci. Il est hors-série par rapport aux 10 autres, ça c'est sûr. Est-ce le renouveau? On est reparti pour un tour. Moi, c'est ce que j'espère, parce que voir s'arrêter le chat du rabbin, ce serait une tristesse. Alors, dans cet opus, le chat souhaite aider à sauver la sœur de l'ami de Zlabia. Zlabia, c'est sa maîtresse, qui attend un bébé, mais ça se passe mal, et Zlabia est très inquiète. Alors, quand le chat tombe sur un papier mentionnant des 3 petits points et un numéro de téléphone, il se persuade que son maître de rabbin a le numéro de téléphone de Dieu. Alors, il propose à Zlabia de l'appeler, mais évidemment, elle rit, elle n'y croit pas. Alors, le chat se lance dans de nouvelles études bibliques. Non plus dans l'espoir de pouvoir fréquenter Zlabia, sa jolie maîtresse, parce que ça, dans ce tome, c'est acquis, mais pour comprendre la corrélation entre la foi, la prière, l'exaucement, voire le miracle, tout ça dans cet ordre ou dans un autre. Et la jolie mise en abîme, évidemment, c'est qu'il est lui-même un miracle vivant qui suffirait à expliquer la décontraction de Zlabia et du rabbin devant ces questions. Alors, muni de ce fameux numéro de téléphone trouvé dans les affaires du rabbin, le chat part sur les traces du prophète Élie, d'Abraham. Alors, non seulement on sourit, on s'intéresse, mais on apprend plein de choses. Et tout ça est doté d'une grande humanité. La complicité du chat avec sa maîtresse et le rabbin, c'est irrésistible, toujours. Ouais, vous craquez. Ah, complètement. Et ce chat, il mérite souvent un coup de babouche sur le museau, mais ce serait intenable. Un coup de babouche sur le museau de ce chat, c'est absolument pas possible. Nul ne peut lui faire du mal. Il n'est jamais puni, ce chat. Il n'est jamais puni. Il est la tendresse incarnée, surtout quand il chuchote à l'oreille. Bon, ça donne envie d'être lu, en tout cas. Ça donne envie d'être lu. Alors, je ne vais pas citer un extrait de BD, parce que ça, c'est un peu compliqué. Mais en revanche, j'ai trouvé l'avant-propos assez génial. Alors, c'est lui que je vais lire.
11 volumes que je fais de l'argent sur le dos des rabbins sans jamais les remercier. Cet album est dédié aux femmes et aux hommes qui enseignent le sacré aux gamins et qui parviennent à le faire sans semer la haine et le repli. Gloire aux prêtres qui osent expliquer aux enfants qu'ils n'ont pas les réponses à leurs questions et que la valeur ne se calcule pas à la longueur de la barbe. Gloire à ceux qui n'oublient pas de leur dire qu'il y a assez de place dans une tête bien faite pour le goût des miracles et pour l'amour de la science. S'ils pouvaient se souvenir que le mot religion, par son étymologie, est un appel à la fraternité puisqu'il signifie lier. Une religion qui séparerait les êtres humains ne saurait être inspirée par Dieu. J'ai toujours raconté que nos rabbins du Maghreb étaient des garagistes de la foi, dans le sens où ils passaient leur temps à répéter qu'ils n'en savaient pas davantage que nous. C'est cette humilité, cet humanisme qui rendait la Bible acceptable à nos yeux d'enfants. Je voudrais dire ma gratitude aux rabbins Kling, Assayag et Abitan qui m'ont fait découvrir la Torah, un excellent bouquin. Oh, c'est beau, c'est magnifique, vraiment. C'est une ode au rabbin séfarade, apparemment. Voilà. Ouais, c'est très beau. Bon, en tout cas, ça donne envie d'être lu, évidemment, pour il est pour tout ce que vous avez raconté. Et puis parce que, bon, voilà, une BD, ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr, surtout quand c'est écrit par Johann Sfar. Ben, merci d'avoir été avec nous, avec Nathalie. Grand plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao.